Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Au moins 11 personnes ont été blessées ce jeudi, dont 4 dans un état grave lorsqu'un Boeing est sorti de la piste lors de son décollage. Un incident qui a entraîné une fermeture de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. L'avion de type B737-300, affrété auprès d'une compagnie privée Transair en partance pour Bamako, a fait une sortie de piste lors de sa phase de décollage ce jeudi vers 1h du matin, renseigne un communiqué du service communication du groupe gestionnaire de l'aéroport. Notez que 6 autres passagers ont été admis en observation dans les services médicaux de l'aéroport selon la même source, qui indique que d'ailleurs le plan d'urgence a été déclenché par les autorités aéroportières dès que l'information leur a été communiquée. Et si tous les services d'urgence de l'aéroport ont été mobilisés pour l'évacuation des passagers et leur prise en charge telle que prévu. Après l'accident qui a fait plusieurs morts à Koungheul, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a fait face à la sortie de piste d'un avion Air Sénégal à l'AIBD. Après s'être rendu sur les lieux, El Malick Ndiaye a publié un communiqué pour faire un état de la situation. Le ministre, accompagné des responsables du secteur aéronautique, a également rendu une visite aux passagers en attente au niveau du hangar pèlerin pour s'enquérir de leur situation et s'assurer de leur prise en charge. Il s'est aussi rendu aux différentes structures hospitalières d'accueil pour s'assurer de la bonne prise en charge des blessés. Les passagers ont ensuite été acheminés à l'hôpital pour reposer et pour une bonne prise en charge. L'instruction du ministre, le bureau d'enquête et d'analyse a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. La police nationale est en deuil suite au décès de l'un de ses agents dans un accident de circulation. Selon des sources de Seneweb, il a été heurté ce jeudi matin par un véhicule au centre-ville au moment où il se rendait à son lieu de travail à bord de sa moto. Le limier a subi une forte hémorragie sur place. Évacué à l'hôpital principal, ce policier, issu de la 46e promotion, a finalement succombé à ses blessures. Le chauffeur du véhicule incriminé a été arrêté par les éléments de la section des accidents du commissariat central de Dakar. Il est en position de garde à vue pour homicide involontaire. Sur l'international, au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections vient d'annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai dernier. Le président de transition, Mohamed Idriss Déby, est donné vainqueur avec 61,3% des suffrages. Plus tôt dans la soirée, le candidat Succès Masra s'était exprimé pour revendiquer une victoire de son camp dès le premier tour. Dans une adresse diffusée sur Facebook, le Premier ministre et candidat à cette élection dénonce des violences et des fraudes. La victoire du peuple dans les urnes est éclatante, a notamment déclaré Succès Masra. Des déclarations prononcées avant la proclamation des résultats provisoires officiels par l'ANGE. Des milliers de Congolais installés dans les zones inondées ont besoin de nourriture, d'abri, d'eau potable, de soins de santé et d'assainissement. Pour autant, dans un aveu d'impuissance, l'agence onusienne du programme alimentaire mondial reconnaît ne disposer que de ressources très limitées pour répondre à la crise. La société civile reproche l'inaction du gouvernement et s'inquiète de graves pénuries. Alors, des routes stratégiques d'approvisionnement comme les nationales 5 et 30 sont sous les eaux. La société civile demande l'aide du gouvernement et des humanitaires pour obtenir en urgence des abris et des vivres. Le président ukrainien a renvoyé le chef de sa sécurité personnelle selon un décret publié ce jeudi, 2 jours après que les autorités ont affirmé avoir déjoué un complot russe visant à l'assassiner, ainsi que plusieurs hauts responsables militaires. Zelensky a signé un décret pour le renvoyer de son poste de chef du département de la protection de l'État de l'Ukraine, indique un communiqué. En sport, en enchaînant 3 défaites d'affilée, US Monastir était dans une mauvaise posture dans la lutte pour la qualification au play-off de la Basketball Africa League. Le club tunisien s'est rebiffé lors de la 4e journée de la conférence Sahara qui se tient à Dakar Arena. Il a battu ce jeudi l'armée patriotique rwandaise sur la marque de 83-70. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.